Un jeune homme écrivait des lignes, encore et encore, sur la balade qu'il avait fait la veille. Des arbres, des fenêtres, des passants trop bruyants qui riaient entre eux, cette harmonie dans une forêt jadis visitée. Cette ambiance le faisait s'évader dans un autre monde, et cela lui faisait beaucoup de bien. Il écrivait sur une fille qui dansait et qui voyageait entre les mondes tel un oiseau qui découvre le monde. La jeune fille dansait tel un papillon dans la nuit qui illumine le monde par sa beauté. Des papillons, il y en avait énormément dans cette belle prairie dans laquelle la jeune fille dansait. C'était comme si le monde s'ouvrait à elle tout d'un coup. Elle dansait de plus en plus rapidement et puis d'un coup s'arrêtait doucement pour enfin mettre fin à ce magnifique voyage. Quand on écrit, on crée ce que bon nous semble. Nous sommes libres, comme envolés. Nous pouvons voyager mais aussi écrire nos sentiments du moment. Écrire, c'est des tonnes de choses. Le jeune homme écrivait passionnément et attentivement. Il est écrivain, un écrivain très connu et aimé de tous. Celui-ci avait une famille, une femme, des amis. Tout allait bien dans la vie du jeune homme. Quand il écrivait, il voyageait dans le monde, dans la vie. Celui-ci allait de temps à autre dans des librairies pour faire lire son livre au vendeur. Il amena son livre dans l'une d'entre elles. Il dit « Bonjour madame, je souhaiterais vous présenter mes livres pour que vous puissiez les commercialiser, dit-il d'une voix posée et calme. Bonjour, d'accord, voyons cela. La jeune femme regardait les livres du jeune homme et appréciait énormément, alors accepta la demande. Le jeune homme lui dit d'un ton posé « Ce livre n'est pas comme les autres, vous verrez. » Celui-ci prit la porte, laissant la jeune femme seule. Elle se questionnait sur ce que venait de dire le jeune homme. Elle relut son livre, et celle-ci se trouva une seconde à l'autre dans un tunnel très étrange. Elle vit sa vie et se dérouler à travers ses yeux et s'évanouit d'un coup. Quand elle se réveilla, elle était à l'hôpital. Elle ne comprenait pas ce qui se passait jusqu'à ce qu'une infirmière vienne lui dire qu'elle s'était évanouie. La jeune femme expliqua que son évanouissement fit suite à la lecture d'un livre qu'on lui avait apporté. Le policier trouvait cette explication incohérente et stupide et lui dit qu'elle avait dû se blesser autre part. La jeune femme ne comprenait pas. Une fois rentrée chez elle, la jeune femme s'ennuyait. Elle se demandait ce qu'elle pouvait faire. Elle eut soudainement une idée. Danser, alors elle se mit à danser, encore et encore. Elle eut l'impression de voyager. Elle ne comprenait pas comment elle arrivait à danser aussi bien. C'était la première fois. D'un coup, elle se transporta dans un jardin de gazon vert. Elle ne se sentait pas bien du tout. Que se passait-il? La jeune femme essayait de retrouver le jeune homme qui lui avait vendu ce livre, demandant à tous les passants s'ils l'avaient aperçu. Elle décida de chercher à la police également, pour avoir son adresse. Celui-ci lui donna l'adresse du jeune homme et lui dit qu'il avait déjà été suspecté de vol. Celle-ci se rendit dans la maison de l'homme qui lui avait vendu les livres. Elle sonna et celui-ci lui ouvrit. Il la reconnut automatiquement. Il la fit entrer. L'intérieur était assez vieux, mal entretenu, les meubles marrons et pratiquement vides. Elle lui parla du problème avec ses livres. Il la regarda, l'air de comprendre parfaitement ce que celle-ci lui dit. Il lui dit d'un ton posé « Lequel avez-vous lu, mademoiselle ?» Elle répondit « Le livre de la jeune fille qui dansait et qui voyageait à travers le monde. Je l'ai vécu, figurez-vous. Trouvez une solution pour annuler ça immédiatement. »« Je vous en prie, » répondait-il d'un air posé. « Ce n'est pas si grave, non ? Vous avez vécu de belles expériences, mademoiselle. »« Non, je ne souhaite pas continuer ce délire. » La jeune femme était furieuse. Elle avait l'impression qu'on la prenait pour une... « J'ai l'impression que vous me prenez pour une idiote. Je vais réellement péter un câble si vous continuez. » L'homme la regarda quelques secondes avant de lui répondre. « Bien, mademoiselle, je vais arranger ça. Lisez ces quelques phrases pour annuler l'effet. » La jeune femme lut ces quelques phrases avant de s'évanouir. Elle se réveilla 2 heures plus tard dans la maison du jeune homme. Elle ouvrit les yeux et Samia lut les quelques phrases pour annuler le sort. Elle était très intriguée par ce qui était en train de se passer. Matteo dit quelques phrases pour justifier son pouvoir. Il dit « Je suppose que c'est pour aider la police et arrêter les meurtriers ou un truc du genre. Possible. »
Samia s'en alla quelque temps plus tard de chez Matteo. Quelques jours plus tard, Samia oublia ce qui se passait précédemment dans sa vie. Une jeune fille vint dans la librairie pour acheter un livre. Elle demanda un livre d'amour. Samia lui montra le rayon. La jeune femme remercie Samia. Elle prétendait s'appeler Rachel. Elle souhaita parler plus profondément avec Samia, alors celle-ci accepta. Les deux jeunes femmes parlaient de tout et de n'importe quoi, mais surtout des livres en général, de leurs thèmes et de leur histoire. Rachel est une fille très gentille et attentionnée. Elle parla de l'existence des extraterrestres, ce qui le fit bien rire la jeune fille. Après une longue conversation, Rachel se rendit à la caisse pour payer son article. La jeune femme n'avait pas envie de perdre contact avec Samia et donna son numéro de téléphone en format papier. La jeune fille prit son numéro pour ensuite le ranger dans son sac. Rachel partit. Le soir arrivé et la jeune fille contacta la jeune Rachel. Elles parlèrent longue partie de la soirée quand la jeune fille donna un rendez-vous près d'un café. Elle lui dit quelque chose de... Elle avait dit avoir quelque chose de spécifique à lui montrer. Samia se rendit au lieu du rendez-vous 1 heure plus tard. La jeune fille était contente de rencontrer sa nouvelle amie. Rachel l'emmena dans un garage très étrange où il y avait des dessins d'enfants accrochés au mur, avec des dessins dessinés au mur. La jeune fille dit à Samia: cet endroit s'appelle Galactique, un endroit que j'ai créé pour mon petit confort. C'est un garage abandonné que personne n'utilise. Oh, quel endroit, dis-moi! J'aime beaucoup cet endroit, c'est très joli. Oui, cet endroit est spécial, c'est un deuxième chez moi, à vrai dire. Elles discutèrent un très long moment, toutes les deux. Il était 2 heures du matin quand elle rentra chez elle, mais quelque chose s'était produit. Quelqu'un avait cambriolé sa maison. Samia appela la police qui répondit automatiquement. Elle expliqua la situation en larmes. Ils demandèrent à la jeune fille ce qu'elle avait fait pendant la nuit, et elle dit qu'elle était sortie avec son amie Rachel, une fille qu'elle avait rencontrée à sa librairie. Les policiers lui dirent que tout allait s'arranger et que ça allait bien se passer. 1 mois plus tard, tout était rentré dans l'ordre. La jeune Samia était remise. La jeune Samia avait remis son appartement en ordre et avait réussi à toucher de l'argent par son cambriolage. Elle n'avait cependant plus revu Rachel depuis. Si la jeune fille avait un rapport avec tout ça. Matteo rentra dans la boutique de la jeune fille. Samia était surprise de le revoir. Elle lui demanda ce qu'il faisait là. Le jeune homme lui dit qu'il a été cambriolé, dit avoir été cambriolé également. La jeune fille du nom de Rachel lui avait parlé et courtoisé pour l'écarter de son appartement. La jeune fille comprenant tout de suite qu'elle a été bernée par la jeune fille. Samia se mit à pleurer. Matteo lui dit que celle-ci va sûrement recommencer et qu'il faut absolument qu'elle soit arrêtée et mise en prison. Matteo et Samia firent un stratagème avec une amie de la jeune fille pour stopper cette harpie. La jeune Lily se rendit à un café seul, près de là où la jeune fille cambriole les personnes, et celle-ci, comme prévu, se rendit au bar où elle vient apparemment souvent. La jeune fille vient parler à Lily avant que la police arrive et débarque. Rachel reconnut son amie Samia qu'elle n'avait pas revue depuis des mois. Rachel lui dit: je n'ai pas voulu te trahir, ils m'ont forcé, je ne suis qu'une victime. De quoi tu parles? Tu as fait distraction pour que je me fasse cambrioler. Fais bien attention à toi, Samia. La police embarqua la jeune fille.